phases, tu quittais, tu revenais, je ne puisse te positionner sur ma frise vraiment. Parce que tu es partout sur la frise. Tu pars, tu reviens, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des phases où tu n'étais vraiment pas là. Beaucoup de choses se passaient. Et je puisse dire que j'ai vécu la phase la plus extrême de ma vie. De ma vie. Ici. Je puisse me permettre d'évoquer cette notion-là dans cet espace. Je peux dire que ouais, en fait, j'ai transcendé ici le plus. Ou pas, parce que il y a l'ultime transcendance qui est la nature, que personne ne peut vaincre. Mais en matière du voyage lui-même, comment il était, quand tu es entre quatre murs, entouré d'objets, entouré d'éléments que tu as ramassés, d'objets, de gens, de photos, de tout, de textures, de couleurs, d'odeurs, c'est des sensations, tu vois. Et à un moment, ça devient trop présent, ce tas d'objets. J'ai senti que j'étais en train de... Juste, ça ne pouvait plus continuer comme ça, tu vois. Cet attachement-là à l'objet lui-même, à la voir, l'être, à la voir, tant qu'à l'être. Il y a l'être et la voir, tu vois. Et la voir, c'est avoir quelque chose. Avoir l'objet, ton objet. L'être, c'est toi, quand tu regardes le ciel, tu vois, et tu sens cette sensation d'infini. Ça, c'est l'être. C'est ta conscience en toi-même. Dans ce moment-là, tu vois, ta lecture du moment. Et quand tu as les deux, c'est bien, c'est beau. Mais à un moment, c'est devenu trop chargé sur moi, tu vois. Et dans la dernière phase, j'ai commencé à juste propager des choses ici. Je me suis dit qu'il y a tellement de rayons ici, je suis tellement attaché aux rayons lumineux qu'il y a là. Peut-être c'est des rayons que juste moi je vois. Par exemple, une pierre, certaines pierres qui vient d'un voyage avec quelques potes dans une certaine phase. Ça, c'est un point lumineux pour moi, une pierre pareille. Quand je regarde tous ces points lumineux ici, j'ai senti que comme si j'étais juste en train de vouloir avoir tous ces points pour moi, avec moi toujours, que c'était devenu très lourd. Et quand j'ai commencé à faire se donner, symboliquement, pas n'importe comment, ne pas les jeter sur les rues, mais genre la pierre du portail, tu vois le galet qui était là pour 1 an, qui est venu de Yarchouch dans un trip psychédélique, le jour de mon anniversaire était passé. C'était trop symbolique pour moi cette pierre qui tenait ma porte. Et quand j'ai décidé de la laisser aller, en fait, dans la phase où Mélissa était en train de quitter, sa porte, à cause du vent, rien ne la tenait. Elle se fermait toujours brusquement très fort. À chaque fois, je me disais, putain, il faut ramener une pierre pour la porte de Mélisse. Et je ne le faisais pas parce que j'étais noyé dans le temps et tout. Et un jour, le vent était tellement fort qu'il a cassé la porte. Il a cassé le poignet, il est tombé. Et ils ont dû niquer la porte. Et j'ai dû ramener un menuisier. Bref, j'aurais juste dû ramener le rocher dès le début. Et après, Mélissa est partie. Quand la porte était comme ça. Et je partais chez Mélissa le premier soir et je me suis dit, putain, il faut prendre quelque chose quand même avec moi. Je n'avais pas pensé au galet. J'avais jamais pensé que j'allais faire ça, tu vois. Mais quand j'ai le regardé, j'ai eu toute cette réflexion-là que je t'ai racontée. J'ai décidé de le lui donner. Je suis parti chez elle, je l'ai mis sur la porte de sa chambre dans son nouvel appart. Tu vois, avant j'étais là à vouloir garder tout ici parce que c'est tellement précieux. Comment puis-je ne pas avoir la pierre qui tenait ma porte pour 1 an?
là, je me suis dit non, cette pierre qui tient ma porte, dans ce contexte-là de rupture colocataire, dans ce contexte-là de porte qui se brise avec le vent, le transporter vers la porte de Mélissa là-bas, c'est vraiment encore le transcender plus. Et c'est vraiment là où le portail devient vraiment un portail. En fait, tu vois, c'est quand il sort de lui-même. Sinon, il ne serait jamais un portail. Et c'est là où j'ai commencé à carrément laisser aller les choses les plus importantes, les objets, les avoirs les plus cruciaux, tu vois. Symboliquement, je ne les donnais pas n'importe comment. Je pensais encore, mais je me sentais vraiment mieux, tu vois. Et j'ai ramené à la place la pierre. Ça, par contre, ça va être dur de se laisser partir de ça. C'est la pierre que j'ai ramenée le lendemain de mon plus grand voyage, du plus grand voyage de ma vie. Où ça? C'était le 13 novembre 2016, il n'y a pas très longtemps. Je t'ai pas raconté? Non, mais c'était l'expérience ultime. L'état d'esprit et l'état physique le plus extrême de ma vie, même. Wow. Vas-y, raconte. C'était le jour où j'étais trop... Ça faisait une semaine que je n'avais pas vu Tiffany. C'était vraiment le premier cycle. Le premier cycle de rupture, tu vois. La première semaine de rupture. C'était l'une des plus dures, en fait. Et ce jour-là, mec, c'était un samedi. J'étais pas monté chez moi depuis très longtemps. J'étais là, noyé à Beyrouth, entre la fac et mon amour, qui a pris beaucoup de temps. Et c'était très beau. Et juste de ne pas la voir pour un moment, c'était très dur. Et surtout la première semaine, tu vois. Et là, j'étais là, entre quatre murs de béton armé, tu vois. Carrément, man. Carrément, on est entre quatre murs de béton armé. En fait, trois et un demi-mur, disons, avec une ouverture. Une ouverture sur d'autres, sur une jungle en béton armé, en fait, qui est Beyrouth. C'est pas une ouverture sur un arbre, ou je sais pas. Mais bon, là, dans ta position, tu vois juste le ciel. Un peu, mais c'est la réalité, man. Et je la sentais trop. Je la sentais plus que jamais, en fait. Parce qu'avant, j'avais mon royaume. Et j'avais ma reine, tu vois. Et j'étais aveugle, en fait. Plus rien ne comptait. J'étais invincible. J'étais invincible. Je sentais même. C'était mon apogée, en fait. Et j'ai réalisé que j'étais en train de bâtir sur quelque chose qui pourrait vraiment partir. Et quand il est parti, vraiment le jour de rupture, la soirée, la journée, c'était le jour où j'attendais moi à ça. Parce que je lisais différemment. C'était trop triste. Parce que, en fait, c'était tellement triste. Parce que moi, j'étais tellement noyé dans la bulle, tu vois, que j'étais aveugle. J'étais aveugle. Je savais même plus, je faisais plus d'efforts, tu vois, sur moi-même. J'étais un sacré, comment le dire, un mécanisme perpétuel. J'ai juste pas pu sortir de ce mécanisme pour le revoir, tu vois. Ça a trop pris du temps, là je le suis encore. Mais dans cette première semaine, une chose vraiment cruciale s'est passée. Une histoire qui a peut-être changé ma vie et ma vision. Et c'est probablement quelque chose que je n'aurais pas la chance de faire 2 fois ou 3. Mais ce soir-là, j'ai décidé de quitter la ville seul. Et tous mes potes ne voulaient pas camper, en fait. Tout le monde, parce qu'il faisait froid. T'es fou
vous, 13 novembre, regarde le vent, il va probablement pleuvoir. Tu parles de quoi à Eden, c'est très haut, tu ne pourras même pas mettre la tente, personne ne voulait. J'étais dégoûté parce que ça faisait 1 mois que j'essaye de faire un camp avec Tiffany. Et j'avais envie que sa première expérience psychédélique, tu vois, soit avec moi, dans un camp, tu vois, avec la substance naturelle, en fait, la psilocybine, qui vient d'un élément naturel, qui est les champignons. Je voulais vraiment que ça soit avec moi, sa première expérience, parce que je savais qu'elle allait venir de toute façon, tu vois, et j'avais vraiment envie de ça. Et si ça s'était passé, vraiment, si j'avais réussi à faire ça avec Tiff, je crois que probablement qu'on aurait resté ensemble dans toute notre vie. Pas à cause de la substance, mais juste à cause de ce secret-là que je voulais lui donner. J'ai donné beaucoup de secrets, tu vois, beaucoup. J'avais filé tellement de secrets et j'étais très généreux, tout comme elle était très généreuse. Mais je voulais juste avoir cette chance-là que j'ai pas eue. Et à chaque fois, je sentais que je pouvais le faire seul, mais je me disais non, c'est avec Tiff, c'est avec Tiff, c'est avec Tiff. Et cette semaine-là, man, après une semaine de rupture et tout, j'étais trop triste, en fait. Et tout, quand je voyais le mur, il me dégoûtait. C'est devenu tout. Tout ce que je voyais se réfléchtait sur cette histoire, tout. Même quand je parle à mon père sur le phone, je pensais que putain, peut-être que Tiff m'appelle maintenant et qu'elle va appeler, le numéro est en marche, tu vois. Mais tellement c'est arrivé. C'est devenu, vraiment, je me suis senti, en fait, addict, tu vois, à cette meuf. Parce que j'ai tellement voulu y croire, par choix. Tu vois, parce que à beaucoup de moments, j'avais beaucoup de doutes. J'ai voulu y croire. C'est parce que j'ai tellement cru, en fait, que c'était tellement facile après être difficile pour moi. Je le mérite. Parce que je m'étais parti très loin dans ma tête. Je le mérite. Mais, revenons à notre histoire, man. C'était le voyage le plus extrême du côté physique et psychique, en fait. Et mental. Plus extrême. Ce soir-là, j'étais revenu avec mon père, Azraelta. J'ai déjeuné avec ma mère et ma soeur après 1 mois, disons, de ne pas les avoir vus ou plus de moi. Et toute ma tête était prise par le voyage que je m'étais promis. Dans une tentative de risquer, mais penser aussi, en guise d'apporter une nouvelle vague ou un nouveau courant dans ma lecture des choses, parce que j'avais besoin en fait juste d'un splash, tu vois. Et les splashs des gens, normalement, après des ruptures, c'est genre il se bourre sa gueule dans la rue et il vomit, tu vois. Ça, c'est les splashs des gens. Mais mon splash, tu vois, je voulais pas qu'il soit comme ça. Par contre, il était très extrême et ce soir-là, j'ai pu convaincre mon père de monter à Eden, en fait. Je lui avais dit aussi avant, un peu, d'une façon un peu vague, je lui avais dit que j'avais envie de... Parce que je pouvais jamais lui dire je veux camper seul, papa, ce soir. Parce que j'étais monté pour les voir, normalement. J'étais monté pour être avec eux. Et aussi, j'étais pas monté depuis un moment, je peux pas juste partir camper seul, tu vois. Je leur ai dit, par contre,
peux en fait regarder le lever du soleil de par-dessus Eden et dormir tôt. Mon plan c'était de dormir super tôt et de se lever pour partir là-bas vraiment peut-être 2 heures avant le lever du soleil et faire mon voyage comme ça. En revanche, j'ai pas pu vraiment appliquer mon plan parce que en vrai j'ai dû passer du temps avec mes parents. J'ai pris un dîner avec ma mère, ma soeur, on est monté à Eden, j'ai veillé un peu avec mon père. Je me suis endormi à 12h du soir et je me suis levé mec à 2h30. Mon père était endormi. J'ai pris les clés de la voiture. Mais c'était chill, je pouvais la prendre. Je lui avais dit. C'est pas que. J'ai fait de sorte à ce que vraiment je ne mens à personne. Pour que je sois bien avec moi-même. Et j'ai payé ce prix avec mon sommeil. C'est ça. Tu vois. J'ai décidé vraiment que si je veux partir loin dans mon délire, il faut que ça soit clean. Je suis tellement devenu sensible aux choses que des fois je peux juste ne pas me permettre de faire des choses, tu vois, par pure, disons, élégance vis-à-vis de moi-même, même si personne ne voit. Et donc je suis monté, man, full kit. J'avais passé 1 heure ici à ranger un cartable. Je suis monté avec un sacré poids sur mon dos à 2h30 du matin jusqu'à la colline. Jusqu'à et sur le son d'Anwar Ibrahim, le voyage de Sahar. Je marchais, man, et cette soirée-là, c'était le soir, en fait, où la lune était le plus proche de la Terre depuis 140 ans, en fait. C'était la soirée où la lune était vraiment la plus apparente, depuis 140 ans, je crois. Et c'était en fait, cette soirée-là, en ville, elle était prévue pour lundi, mais en montagne, c'est différent. En montagne, tu vois différemment, tu vois. Dans la montagne, je l'ai vu en pré-soirée, le même, exclusif pour moi. C'était une lune brûlante, man. Brûlante, qui brûlait comme mon cœur. Aux couleurs de mon cœur. Et je suis monté, man, full kit. J'avais même mon ordi. J'ai pris des vidéos en haut, genre je peux te montrer maintenant des bribes de cet éternel voyage, tu vois. Et Imagine, mon ami. si je te raconte en détail, man, j'en finirai pas. Mais Vas-y, raconte un peu, oui. ouais, mais vers 3 heures, j'étais là et j'étais un peu perdu entre ce que je dois faire immédiatement. Parce qu'il y avait un sacré vent en fait. Je pouvais pas camper là où je voulais. Parce que le vent était en 360. Là où je voulais camper, j'ai dû trouver un peu un endroit où je peux mettre la tente dans ce vent. Et là j'ai découvert en fait et je pensais, c'était vraiment un endroit sableux. Je dois te montrer les photos sur une colline et il y avait une sacrée pente en bas qui descend dans la vallée et qui monte. Puis il y a l'endroit où c'est moi, puis ça redescend, tu vois. Une pente légère. Et il y avait une autre colline avec un grand rocher en haut. C'était évidé sur la mer et la montagne, le coucher et le lever. Et c'était un sacré spot. La tente, c'était très dur de la mettre seule. Le vent était tellement fort. Ça a pris trop de temps. J'étais déjà trop fatigué. J'avais marché 45 minutes pour arriver là-bas.
j'avais pas trop bien dormi aussi avant et tout. Bref, je suis arrivé très fatigué, j'ai fait la tente. Et là, je m'apprêtais à bouffer. La petite dose d'étincelle. Et je l'ai faite. J'étais un peu perdu si je dois faire le feu avant. C'était le meilleur en fait. C'était le bon choix, c'était de faire le feu avant. Ou du moins de faire sa base, tu vois. Mais si j'allais faire ça, j'aurais perdu le coucher de la lune. Le coucher de la lune, mec. Ça existe. C'est l'une des choses les plus belles. Le coucher de la lune. Et voilà, man, j'ai pris le hard choice en fait. J'ai décidé de regarder le coucher de la lune sans faire le feu. Et il faisait un sacré froid, man. Et quand j'ai bouffé, j'étais très fatigué, seul, pas de vrai son avec moi, tu vois. J'avais juste des instruments, j'avais pris trop d'instruments par contre. Et l'ordi. Et là, j'étais en mode, je sentais que déjà au début c'était trop beau et tout, mais je commençais à sentir trop le froid. Et je sentais que j'avais une petite envie de vomir, tu vois. Et si je vomis, c'est-à-dire que je vais juste faire sortir le trip, tu vois. Probablement, ça aurait pas fait genre la grande soirée que j'aurais probablement dormi, ou je sais pas, j'étais pas sûr, mais c'était vraiment, ça me troublait la mentalité. Est-ce que je vais dormir? Ouais, je suis trop fatigué quand même, j'ai pas trop dormi. C'est cool de dormir ici. Ah putain, il fait trop froid. C'était ça ma mentalité et ça commençait. Et là, c'était très délicat, man. Parce que le move là que j'allais faire, c'était le move qui a changé la soirée. Vers le bien. C'est là, man, où je sais pas ce que j'ai senti. Je suis sorti de la tente. Je commençais à bouger mon corps et tout. Puis là, je suis parti. La lune était déjà disparue. Je suis parti dans un arbre, mec. J'ai commencé, ça c'était après 30 minutes, tu vois. J'ai commencé à prendre le bois mort. Et dans l'arbre, vraiment dedans, quand j'étais dans l'arbre, c'est un arbre bas, cassé, sur la pente. J'étais dedans, en bas, un chêne. Et c'est là où ça a commencé, man. Dans le chêne, dedans. Wow. J'ai senti vraiment, à cet instant-là, un sentiment éternel, parce que je sentis vraiment ma nature, tu vois. J'étais là pour survivre. J'étais là, loin des chauffages et des chauffe-eau. J'étais là, dans le pur vent, man, dans le pur vent glacial, à 1600 mètres d'altitude. Le cœur brisé, tu vois. Je voulais juste que Tiffany soit avec moi, mais elle n'était pas. Et j'étais là, man. J'étais là, man, à faire face au vent, man. À jouir de cette réalité, de cette éternité, man. Quand je brisais les branches, waouh, les branches mortes, je sentais la vraie puissance, man. La vraie puissance de l'homme, le créateur, qui sait quel bois ramener pour faire cette combustion, faire de la chaleur, tu vois. Je sentais vraiment l'essence humaine dans ce que je faisais. Et ça me donnait du courage et de l'envie, man. Alors que j'étais avant très, tu vois. Ça me donnait tellement du courage et de l'envie. Et en tout cas, je respirais le meilleur air possible. C'est peut-être ça vaut 10% d'oxygène que ce que j'ai respiré en haut. Ça dans la petite chambre ouverte sur ville, avec des encens brûlants et des bédos, tu vois. En haut, c'était l'ultimate respiration et ça affecte trop, man.
dans un trip. Tu respires à fond. Tu es là à manier tes gestes et tes sensations, tu vois. Et la respiration, c'est quelque chose d'essentiel, tu vois.